Allez, merci d'accueillir nos invités, Matou et Jewel Hussein sont avec nous. Alors, bien, oui. Et Ousbad aussi. Ça va Ousbad? Ouais, ça va, on s'excuse pour le premier mix que vous avez écouté, c'était un peu nul, mais on fera mieux la prochaine fois. Non mais j'ai vu les balances là du morceau que tu vas faire tout à l'heure. On va rester sur la même tangente du coup, on sera sur la tendance nulle aussi. Ah bien. Ah, il est fort, Bon, on va rester connecté avec nous parce que malgré tout il y aura quand même en live de Jewel Hussein après. Voilà, donc, on est là déjà. Ousbad il m'a dit je suis venu en paix, il me met un tir direct. Non, c'est lui, il a Désolé, commencé, moi je suis avec toi là. T'as vu, vrai. maintenant je peux plus rien. C'est pas vrai. Let's go. Bon, salut Matou, ça va? Ça va et toi? Ben, ça va très bien, comme tu peux le constater. On est venu parler, enfin vous êtes venu parler de ton projet qui est sorti le 15 mars. C'était il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant. Exactement. Un projet qui s'appelle Elixir 2, dans lequel il y a pas mal d'invités. Il y a évidemment les deux personnes qui sont autour de la table avec nous. On a de la chance de les avoir avec nous. Il y a aussi Youssoupha sur ce projet. Exactement. Avec ce morceau-là, par exemple, Pyramide. Comptez le cash, comptez le cash, Comptez, recomptez. comptez le cash. Pense à compter le cash. Il y a Youfdi, Attic, Isha, Limsa Dolnay, Edge et Asaf sur ce morceau-là. Maintenant j'ai confiance comme mon pète. Les maquettes, ouais, Mon préféré celui-là. ça paye. Ça fait plaisir. Les as de même partout. Merci. Bon, et plein d'autres artistes, on peut pas tous les citer. Bon, tu vas peut-être les citer un petit peu plus tard. Ousbad, il est jaloux? Non, il est jaloux, c'est ça. c'est goût les couleurs. Moi aussi, je kiffe ce couplet, mec. En plus, non, le couplet d'Asef, quand il chante, j'ai kiffé. Edge, c'est mon frère. Edge, franchement, il est trop chaud. Ouais. Ouais, fort. Après l'interlude de Jewel, c'est quelque chose. À tes pieds, comment aussi? Il y a Jewel, les gars, ouais. Il y a Jewel. Je sais pas Retenez si on se rend compte. bien, Marshall, retenez bien. Il y a retenez Jewel. bien. Oui, j'ai bien retenu. Faut retenir ça, faut retenir. Lui, il fait de la pub pour son textile dans le son, c'est fort. Hein. Non, alors, attends. On s'est regardé tous les deux, mais on va pas en parler maintenant parce qu'il y a un c'est live vrai. et on va pas spoiler un truc qui est pas encore passé à l'antenne parce que nous on a pu avoir ce petit moment là, mais on en parlera tout à l'heure de cette petite punch là. En attendant, Ouais, Matou, j'ai aimé. le projet est sorti là. Il y a 4 ans, tu avais déjà sorti un Elixir Exactement. volume 1. Pourquoi avoir attendu 4 ans? Parce que c'est long de réunir 18 artistes. C'est vrai que ça doit être long. Ah, en plus, tu mets un petit Covid au milieu, tout ça. T'as vu, ça, il a bon dos Covid, mais c'est vrai. Non, mais ça veut dire que depuis 4 ans, il s'est passé que la création de ce projet ou alors tu étais sur d'autres trucs? Non, j'ai bossé pour différents artistes pour leurs projets à eux. Mais moi, en fond, j'avais toujours la volonté d'avancer sur le volume de d'Elixir. Après, ça met pas mal de temps. En plus, je suis quand même beaucoup en concert à gauche, à droite, donc je peux pas être tout le temps en studio non plus. Parce que t'as la casquette de DJ aussi. Exactement. Donc tu suis des artistes. Exactement. C'est qui en ce moment? PLK, Chila, Kik et Youssoupha en Afrique surtout. Ok. Du coup, Trop bien, où ça en Afrique? on a fait pas mal de choses. On a Ouais. fait la Côte d'Ivoire, on a fait le Tchad, on a fait le Cameroun, C'est on a trop fait bien. le Burkina Faso il y a pas longtemps, on a fait Madagascar. Ok, trop bien. Voilà. Ok. Non, c'est cool. Donc DJ producteur et tu as aussi une formation plutôt classique de base, ouais. musicien. Exactement. C'est quoi ton parcours? Comment t'arrives au rap déjà? Est-ce que tu commences par la musique, genre les instruments et Moi, je suis violoncelliste à la base, Ouais. donc je fais du violoncelle depuis Il met sur son Insta des fois. tout petit. Ouais. Tu connais, on s'amuse un peu. Ouais, pour ceux qui n'ont jamais vu, allez voir, tu reprends des morceaux un peu classiques. des morceaux et- que j'aime bien, tu vois. au Combien violon. de temps t'as mis pour apprendre le violoncelle? C'est hyper dur. Bah, combien de temps on apprend toujours, tu Ouais, vois. il est Mais chaud. c'est beau ça, il est hein. chaud. C'est Il beau est- ça, il non? est bien chaud. insupportable. Non, en vrai, j'ai commencé à 3 ans, j'ai fait toute ma vie de conservatoire, Ok, tu vois. d'accord. Donc en Ok. vrai, c'est depuis toujours. Je n'ai pas de souvenir sans violoncelle. Donc pas de souvenir sans musique. Ça qui est beau. Bah écoute, on adore. Moi, j'ai une petite question par rapport au projet, en fait, par rapport au volume 1, donc Elixir 1. J'ai l'impression que tu as vraiment changé du tout au tout. Enfin, il y avait des artistes plus versatiles, je trouve, dans le premier. Dans le deuxième, là, il y a beaucoup de découpeurs. Est-ce que c'est fait exprès, du coup? Franchement, oui et non. Dans le sens où moi, ma manière de composer a évolué forcément en 4 ans. Donc les prods se prêtaient aussi plus à certains artistes qu'à d'autres. Ouais. Après, j'avais aussi une volonté débile, mais qui me tenait à cœur, c'est que je voulais pas que les artistes présents sur le volume 1 soient présents sur le volume 2. Ah, Je voulais Ok. pas tomber dans cette facilité-là. Surtout que forcément, il y a des artistes dont je suis très proche dans le volume 1, PLK, Chila, etc. Donc c'est vrai que, sans dire que je ne suis pas proche de mes compères d'aujourd'hui, mais c'est vrai que de base, c'est mon cercle rapproché. Mhm. Et je voulais pas que le public finisse par écouter les projets de Matou juste parce qu'ils veulent écouter le morceau avec PLK Ok. ou le Ok, morceau ok. avec Chila. En gros, je voulais me challenger un peu là-dessus. Et puis j'ai la chance sur la route et en studio de rencontrer plein d'artistes extrêmement talentueux. Donc je me suis dit, voilà, on va essayer d'inviter
des gens que je vois peut-être un peu moins, mais qui méritent aussi de ouf et que je kiffe de ouf. Et donc, voilà, c'était mon petit challenge perso et je suis content d'avoir réussi. Cool. Et comme t'es musicien, est-ce que t'as intégré des vrais instruments à ta prod ou pas? Alors sache que ça, c'est vraiment la question qu'on me pose tout le temps ouais, et c'est logique en vrai, mais non, pas tant que ça. Non. Parce que, tu vois, par exemple, moi, le violoncelle, donc j'ai fait toute ma vie de violoncelle, ça fait maintenant 10 ans que je fais de la tournée. Et en vrai, ça fait que 2-3 ans que je fais du violoncelle sur scène. Ok. Donc pas tout le temps, mais avec PLK, j'en ai fait sur la tournée des Zéniths 2022, où je reprenais Petrouchka à la fin des Zéniths. Avec Chilla, j'en fais aussi. Avec Kik, j'en fais aussi. Donc en fait, j'ai jamais poussé pour que ça arrive, mais c'est arrivé à un moment donné comme ça, tu vois. Ok. Je me suis dit, quand on attend, ça arrive au bon moment. Et en fait, sur les prods, c'est la même chose. C'est-à-dire, des fois, je teste des trucs, je me dis, ah ouais, là, machin. Mais tu vois, le violoncelle, c'est pas un instrument... tu le mets pas facilement, on va dire, comme du piano, ou, tu vois, c'est autre chose. Okay. Donc j'essaye, mais en vrai, pareil, tu vois, il n'y a pas un truc que je me dis, je fais que du violoncelle sur cette prod, non. Ça arrivera ouais, non, t'as pas prévu plus tard de créer un album entièrement. C'est pas prévu pour le moment, après peut-être dans 6 mois on en reparle, mais c'est pas prévu, ouais. Pour parler du projet en lui-même, en quoi c'est compliqué de monter un projet comme ça, justement, un projet multi-artiste? Déjà, ça existe plus tant que ça. Ce qu'on appelait à l'époque des compilations. C'est vrai, il y a des gens qui les appellent encore des compilations, je vous cache pas, ça me pique un peu des fois. C'est vrai. Pourquoi tu préfères qu'on dise album de producteur? Ouais, c'est un album pour moi. Moi, quand je mets 4 ans à travailler un projet, quand tu vois la compile. Non, parce que tu trouves c'est réducteur. Moi, je trouve, après, ça y est, j'en veux pas aux gens qui disent compile. Ouais, non, mais tu vois. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a deux aspects de la compile. Il y a la compilation qui reprend des hits, des morceaux qui existent déjà, et puis il y a la compilation à la, je sais pas, à la première classe, par exemple, à l'école. Là, c'était à l'époque, pardon, c'était que des morceaux originaux. Toi, c'est un peu plus là-dedans, sauf que tu es le seul à faire la partie prod. Exact. Du coup, en quoi c'est compliqué de monter un tel projet? Déjà, il faut le temps de faire composer toutes les prods, hein, bien évidemment. Comme tu l'as dit, moi, je compose tout seul, donc c'est ma volonté aussi. Quand je suis en studio pour d'autres artistes, bien sûr, je collabore avec plein de beatmakers, mais pour mon projet, j'avais cette volonté aussi de tout faire tout seul. Et puis après, il faut caler les sessions au studio avec les artistes, leur en parler. Moi, je tends toujours des perches à gauche, à droite. Et puis voilà, si les perches sont prises, tant mieux. Sinon, il n'y a aucun souci. Chacun a ses trucs à faire. Mais c'est vrai que du coup, entre les tournées de chacun, les concerts, les préparations d'albums, etc., ça prend quand même beaucoup de temps. D'où les 3 ans et demi, 4 ans qui ont séparé les deux opus. Mais donc c'est compliqué en termes d'orgasme. Je sais plus quel artiste m'a dit ça en studio la dernière fois. Il m'a dit, frère, je sais pas comment tu fais, moi quand j'ai 2 feats sur mon album ça me rend ouf. Quand t'en as 18 t'es un malade. Je dis ouais, j'avoue, je suis un malade, mais en vrai même moi des fois ça me met des doses de stress et tout sur la fin quand je dois rendre les mix, mettre un câble. Mais à la fin, t'es content, tu vois, tu te dis putain, on a rassemblé tous ces beaux artistes. Mais est-ce que tous les artistes avec qui t'as posé en studio sont dans tes projets? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des artistes, après coup, tu t'es dit non, en fait, ça correspond pas avec la couleur de mon projet, vas-y, je mets pas? Non, ça m'est pas arrivé dans ce sens-là. Après, bien évidemment, en termes de calendrier, ça m'est arrivé l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des artistes avec qui on a fait des morceaux, mais soit le morceau il avait un peu vieilli, on n'a pas eu le temps d'en refaire un autre, soit, tu vois, genre, finalement pour d'autres raisons, et ça s'est pas fait. Donc après... Tu vois, c'est la vie, pareil. Moi, je suis sur le volume 3 déjà, là. Donc bon, ok, d'accord. Non, bien. Pour parler des feats, justement, on a la chance d'en avoir 2 autour de toi. Et pas des moindres. Ouzbad, Joe Lucen. Lequel est le plus compliqué à gérer? Lequel des deux plus compliqué à gérer? Il attend une réponse, j'ai l'impression. Tout le monde sait qui c'est. On n'a pas besoin de demander. Je peux t'aiguiller, frère. Franchement, je trouve ça... Ouais. Mais Ouzbad, t'as l'air turbulent, tu le sais. Je te jure que... il va pas... Vas-y, franchement, choquant. Pas du tout. Ah ouais? Ouais, Ouzbad. Non, l'efficacité. Mais quand t'as pas demandé en termes de solitude, par rapport à Jewel. Mais ça veut dire par rapport en termes de quoi? En termes de turbulence. De turbulence? En studio, il est studieux. En studio, il est studieux. Regarde, putain, je devrais faire regarde, il a un air suffisant. Non, je te jure. Ça veut de... dans les pattes. C'est vrai, franchement. Vraiment? Ou sans studio? Non, c'est trop carrément. Moi, quand je travaille. Vous me voyez que au GP ici en train de... Je suis toujours en train de prendre du bon temps. Et avec Move, c'est souvent le cas. C'est vrai. Merci Move. Et du coup, quand vous faites des trades et vous mettez pas dedans, mais ça c'est un autre débat. Putain, c'est pas nous. Non, t'inquiète, je vais te ramener au service concerné. T'inquiète, j'ai eu des appels, bouge pas. J'ai Nono, on t'a tapé. Je rigole, ça. Il est même pas là, on le voit jamais, Genono, si tu veux tout savoir. Donc il va falloir que tu ailles chercher dans son 78. C'est loin, mais
De toute façon, on part d'Elixir volume 2 disponible partout. Voilà, exactement. Oui, parce que tu ramènes le truc à toi tout le temps. Ouzbad, c'est fatigant. C'est mon ego d'artiste. C'est ça. Sinon, pour parler du reste des featuring, est-ce que tu as eu des surprises avec certains artistes? Genre, je sais pas, t'attendais un certain truc d'eux, et puis finalement, t'es tombé sur autre chose. De bonnes surprises ou mauvaises? Bon, on va parler plutôt des bonnes surprises parce que tu tireras pas dans l'autre sens. Mais est-ce que il y a des fois des artistes qui te proposent un truc complètement différent de ce que tu avais imaginé? Carrément, c'est ce que je préfère presque. Et qui en vrai? Sur le projet, par exemple. Parce que tu vois, moi, c'est ce que je dis toujours aux artistes que j'invite, quand en fait, par un souci d'efficacité, genre je prépare les prods en amont. Donc j'arrive toujours avec entre 20 et 30 prods au studio et je leur fais écouter. D'ailleurs, je pense que j'ai fonctionné de la même manière avec tous les deux aussi. Avec les pastilles. Exactement, les pastilles. On a fait ça aussi, nous, les pastilles? Les pastilles? Non, on n'avait pas fait ça, nous, les pastilles. J'ai pas eu le droit aux pastilles. C'est quoi les pastilles? Non, parce que t'avais choisi avant, toi. Si, on a eu les pastilles en plus. Ah ouais? Attends, c'est quoi? Il faut que tu expliques c'est quoi les pastilles. Parce qu'en gros, t'as vu, genre, je fais écouter les prods et je fais dans plein de délires différents. Donc moi, j'ai des prods que je fais comme ça chez moi pour mon projet. Et après, à chaque fois que j'ai une session, par exemple, avec G-Well, je vais me dire, bah vas-y, pour G-Well, je vais faire 2-3 prods en pensant à lui. C'est-à-dire vraiment, je me dis que ça va lui parler. Et après, quand j'arrive, je lui fais écouter les 30 prods et parfois il va me dire genre il va me dire ah ouais pile c'est celle-là, putain, elle est trop stylée, et c'est celle que j'ai faite. Je vais me dire ouais putain, j'ai tapé dans le mille, nickel. Et des fois il va même pas la calculer, au bout de 2 secondes il va me dire ouais passe. Et presque, je te jure, je préfère parce que je me dis ah ouais putain, on va vers où là, tu vois. Et c'est encore presque plus excitant que d'être dans un truc où... Mais où est la pastille dans cette pastille là? Attendez, je viens à la pastille. Je viens à la pastille. Non, la pastille c'est de la merde. Il explique. La pastille c'est de la merde. C'est juste du coup on écoute toutes les prods. Ok. Après on met genre on fait genre une colorimétrie. Genre bleu c'est vas-y ça va. Orange c'est vas-y c'est vas-y pas mal. Rouge c'est vas-y celle-là elle tape. Et après on n'avait pas fait ça? Putain non, je crois qu'on a choisi T'allais être un gars organisé de ouf. Mais si, mais tu sais pourquoi? Parce que toi t'avais eu direct. Ouais, je crois que j'avais direct. Ah ouais, je crois que G-Well ça lui a imposé une prod. En fait, je suis venu avec une prod pour dire. Pour toi. Et du coup, à l'inverse, vous qui avez l'habitude de bosser avec plein de producteurs différents, c'est quoi sa particularité à Matou? Qu'est-ce qui vous a surpris ou qu'est-ce qui est différent? En fait, sa particularité, tu vois, moi j'ai kiffé qu'il amène directement des couleurs différentes, puisqu'il a énormément de palettes. Ouais. Et ça, c'est lourd. Ça veut dire qu'effectivement, tout de suite, j'ai tilté sur la prod, il a tapé dans le mille et tout. Mais en vrai, si on avait continué d'écouter, parce que on m'avait déjà envoyé d'autres prods et tout, je me suis dit, putain, il peut passer de ça à ça. C'est-à-dire que réellement, il peut toucher un large panel d'artistes. Et ça, déjà, c'est pas tout le monde. Hein. En vrai, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de gars qui sont spécialisés dans un truc. Moi, mes kicks, c'est la trappe, ils sont faits comme ça et tout, machin. Mais va leur dire de passer de... Là, un peu technique, mais genre 90 ppm à ensuite passer à un autre. C'est pas tout le monde. Tu le ressens quand tu écoutes le projet en vrai. Hein. Tu vois qu'il y a différents styles, différents moods abordés. Et c'est tout à l'honneur de Matou. Ouais. Franchement, en termes de compo et de producteur, c'est super chaud de faire ça. Tu vois. Et même, ils te mettent à l'aise directement. Tu sais, tu peux t'écoutes la prod, si t'aimes pas. C'est toujours difficile à dire j'aime pas ou je suis pas dedans. Comment tu le dirais, toi? Moi, je parle pas. Moi, je leur dis direct. Tu dis rien? Moi je dis direct parce que quand j'aime bien, je suis trop expressif, ça se voit. Bah par exemple pour la prod de Headshot, au début on avait sélectionné je sais pas combien de prod et tout, et il y en a une, on parlait mais ça se délire ça. Après elle commence la prod de Headshot, elle commence, j'ai arrêté de parler, je l'étais comme ça, wesh, attends, remets. Après j'ai dit c'est bon. C'est celle-là. Okay. On en avait sélectionné, je crois, 8, un truc comme ça. Différentes. En plus, moi, je suis grave relou. Genre. Mais du coup, regarde, par exemple, G-Well et toi, Ouzbad, vous êtes des gars, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes des découpeurs un peu, tu vois, vous savez écrire. Ouais. Est-ce que quand vous êtes arrivé pour bosser avec Matou, genre, c'était dans vos têtes, c'était déjà en mode, bon, moi, je vais faire un son kické? Non. C'était vraiment passer du bon temps et faire un son, tu vois. Faire de la musique. Hein, on s'est pas dit, on va aller... on va découper, tu vois, un truc comme ça, c'est vraiment... Mais il y a quand même un peu ce truc d'ego quand tu te retrouves sur un projet multi-artiste où tu dis, il va falloir que quand même je sorte mon épingle du jeu. Il y a plein d'artistes talentueux. Est-ce que vous êtes dans ce mood quand même un peu compétition, même si c'est parce que comme je vous ai dit sur la tracklist, il y a vraiment des gars qui... Dans notre art, t'as toujours ce côté-là, tu vois, un peu compétitif. C'est obligatoire. Mais sinon là, franchement, quand t'es en séance, t'oublies cet aspect de projet avec plusieurs artistes, multi-artistes. C'est vraiment, t'es avec Matou, tu fais du son. Ok. Ouais. Mais du coup, c'est une association de vos deux univers ou vous rentrez dans l'univers de Matou et vous rentrez dans son délire? Vraiment, je parle de comme si c'était valable. Non, mais c'est bien. Comme s'il était mort. Non, il te laisse grave. Tu sais, il va te laisser la prod et il va te laisser bosser. Ok. Après, il va revenir, genre, tu sais. Tu vois, il est content. En fait, c'est vraiment un passionné, tu vois. Il te laisse faire ce que. Et il n'y a pas de. Ouais, mais en plus, on est parti dans un délire, tu sais, de rêve.
de FX, on parlait de trucs bizarres, mais ce son là, mais ce son de cette vidéo. Et c'est grave, ça c'est plaisant de voir quelqu'un qui te laisse être chelou, tu vois. Okay. Surtout quand t'es artiste, d'avoir tes folies d'artiste. Pas quelqu'un, non mais je pense que, tu sais, par rapport à ça, non, il te laisse, il va avec toi au contraire. C'est lourd. Ça qui est lourd. Cool. Bon, moi je vous propose qu'on se plonge un peu dans le projet avec l'un des morceaux en live. On va commencer par celui de Jewel. Let's go. Si c'est ok pour C'est toi. moi qui. Ah, ça te Ouais, semble. j'étais Moi, un j'ai pas le droit au let's go pastis, moi. horrible. Pourquoi tu Pas le droit. regardes Il a le ciel pas le comme droit au ça pastis. Pas le droit au pastis. Mais tu passes en premier. Aux en premier, frère. Ça va Ah, aller. parce que c'est un mood, le son de Jewel. Mais là, faut En savoir. fait, déjà, Jewel, on a de la chance si Jewel est là aujourd'hui. Et il fait du textile de qualité. Et Mais on en plus, parlera tiens, après. tiens. on parle juste après. Tu m'as on va rappelé. Il faut pas Je t'ai dit, on a spoiler. la team aujourd'hui, Il faut c'est pas parti. spoiler. Où les garçons grandissent aussi, qui est Ah, disponible. Incroyable projet. On peut rappeler que son vraiment. clip est prénominé Merci, au mon meilleur clip de l'année. Oui, Et- faut aller voter. C'est vrai. On peut voter Quoi, encore. toi, t'es voter. agent? Voilà, il est mieux Ouais, que. T'as capté. Là, Et tu il est prends- disponible sur le projet de Matou. Prends Elixir 10%. volume 2 qui Prends 10%, mon ref. Prends 10% sur la track. Non, gratuit, moi. Comment tu peux pitcher le morceau que tu vas nous faire là en live, mais vraiment en quelques phrases. En quelques phrases. Ouais. Waouh. Pour le coup, c'est un son de mood, vraiment de mood. C'est-à-dire que j'ai voulu y mettre un passage chanté pour justement apaiser ce côté. Oui, ça va kicker, mais j'ai voulu faire prendre le temps de rentrer dans l'univers du morceau et tout. Ok. Et je pense que ça allait bien avec l'énergie que j'avais à ce moment-là, parce que je venais de sortir mon projet. Et c'est-à-dire que j'avais pas l'intention de refaire du son avant un bon petit moment. Mais je l'ai forcé. Mais il m'a ressorti de mon truc. Et donc, du coup, dans les premières lignes, je dis que je procrastine quand je trouve la position impec. Parce que réellement, à ce moment-là, j'étais juste en train de procrastiner. Bien. Tu vois, Ok, le du mot coup, est- tu conseilles de l'écouter où exactement? Dans Wow. la voiture ou la baignoire? Ça, c'est un son de. Il y a encore jamais quelqu'un qui m'a dit là, je prends mon blanc, je t'écoute là. frérot. Bah, non, mais t'as Personne dit m'a c'est dit. un Bon mood. délire, hein. Il y a plusieurs moods, tu vois. C'est Il y a vrai, des c'est rêves vrai. très détente. Mais ou... tu sais quoi, je conseillerais aux gens de l'écouter en voiture parce que je veux pas Ok. savoir ce qu'ils font dans leur bain. C'est pas. Bien. Ça Tu sais, marche. il se passe des trucs sales aussi C'est dans les pas- voitures. Hein. Effectivement. C'est pas Effectivement. Bon, on en a bien parlé, on va l'écouter maintenant. Ce morceau, c'est dans le projet Elixir 2 de Matou. Et c'est Jewel Lesson en live maintenant. Sur Move. Waouh, merci. Sur un bateau, les nerfs à vif, pareil que ce soit. En vrai, je me fous de tout ce qu'ils disent, pas responsable. Je procrastine quand je trouve la position impec. Si, c'est ça. Hey. Sur un bateau, les nerfs à vif, pareil que ce soit. En vrai, je me fous de tout ce qu'ils disent, pas responsable. Je procrastine quand je trouve la position impec. Si, c'est ça. Hey. Le soir, je pensais investir mon tas de fruits. Né dans le vacarme, impossible de m'endormir si jamais y a pas de bruit. J'ai bien réfléchi et je me fous de ceux qui m'aiment pas. Je vends des pièces de collection, les rappeurs vendent du merch qu'ils ne mettent pas. Toujours la dalle et la mâchoire d'un T-Rex. Je veux une T-Mex, c'est une femme qui comprend ce que ça fait de venir d'un T-X. Vu d'où je pars, la vie est douce comme le cul de mon ex. Vu le peu d'amour que j'avais, j'espère qu'il m'en reste. Gros, tu sais, rien n'est pareil, comme l'a dit Aubrey. Tu veux ta ration, je peux pas te baiser dans ma caisse. Y'a déjà le séjour de mes deux garçons. Et c'est ça d'avoir quelque chose à perdre. La paix est en inflation comme le gasoline. On a déjà connu les chaînes, c'est pour ça que mes gars se lient. Enfin passons, j'aurais pu te buter pour le respect, frère. Je me reconnais en ce lit. Moi, j'aime pas les fleurs, j'aime pas les droits que tu t'octroies. 17 sans faute sur mon album, donc je te permets jamais de jacter ou bien demander mon top 3. Les nerfs à vif, pareil que c'est ça. Arrête, je me fous de tout ce qu'ils lisent, pas responsable. Je procrastine quand je trouve la position un peu. Si, c'est ça. Yes. Les nerfs à vif, pareil que c'est ça. En vrai, je me fous de tout ce qu'ils lisent, pas responsable. Je procrastine quand je trouve la position un peu. Si, c'est ça. Eh. Elixir volume 2 du Big Matou. Ousbad est ici, et c'est horrible de l'avoir avec nous, sachez-le. Jewel Lesson en live. Aïe, 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 Extrait d'Elixir 2, Eh, projet de Matou qui est incroyable, sorti le 15 mars dernier. C'est très, très fort. Je voulais pas te déconcentrer, je sais. Il est Non, franchement, je l'ai resté observé. calme. Franchement, il est resté Attentif. calme. Il est Et en resté plus, le attentif. pire, Et... Tu termines ta capsule avec, c'est horrible. Non, 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 non. Hey, hey, Ça hey. fait mal, hein. C'est hey. Comment? Non, tu sais quoi, on va rétablir la vérité. Comment j'étais content de savoir que je faisais l'émission avec toi, mon ref. Comment Oh là là, j'étais that's content all de love. ouf. C'est bien, allez-y, Merci. sucez-vous. Bien. Jewel, on va revenir sur une punch qu'on a Ouais. beaucoup. Avec Baron, quand tu l'as fait tout à l'heure, on s'est regardé. On s'est direct. regardé, on était en mode.
je sors des pièces de collection, ils sortent du merch qu'ils ne portent pas, c'est ça, hein, je crois que je l'ai peut-être pas exactement, mais... Non, mais tu l'as. D'où elle vient celle-là? Est-ce qu'il y a un merch en particulier qui t'a inspiré cette punch? Ah ouais, il y en a. Non, vraiment, les gars... Donne-nous ce buzz. Non, mais les gars, ils font pas... Franchement, ils font pas d'efforts, les gars. Ils font pas d'efforts, ils vendent des trucs à des petits gars. Non, oui, je sais. Ça m'énerve carrément. Ça m'énerve. Ils impriment seulement des lettres sur des t-shirts. Ça m'énerve énormément. Et t'as vu, les gars, ils sont là, plein de confiance et tout. Donc je comprends. Chacun sa poche, chacun son économie, son truc, son machin. Mais de la même manière que tu veux upgrader dans le son, il faut que tu le fasses aussi. C'est vrai. Dans ce que tu veux vendre aux gens, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est suspect quand le rappeur ne porte pas son propre merch. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses, tu vois. Et ça, c'est. Et du coup, en parlant de merch, tu sors quoi, toi? On va faire un peu de promo pour ce que tu sors. Ouais, bah allons-y, let's go. Non, mais bon. Let's go. Tout se passe sur olgg.store. Et en fait, quand c'est sorti, on a dégainé un hoodie, un t-shirt noir. Ensuite, on est parti sur un t-shirt marron pour spécialement la tournée et tout. Enfin, on a vraiment fait en sorte d'avoir un t-shirt avec une coupe. Ouais, voilà, c'est ça. J'allais te demander comment tu fais pour te démarquer de ce fameux merch un peu bas de gamme, tu vois. Coupe spécifique, un grammage spécifique, même en termes d'impression, c'est une impression gonflante, donc c'est pas juste du flocage. Voilà, ça a un certain coût. C'est un certain coût de production, effectivement. Et pour autant, tu peux pas non plus vendre beaucoup plus cher que les autres, j'imagine. En fait, c'est un peu compliqué, non? Non, tu vois, le but, c'est pas de venir faire un all-in. Le but, c'est d'imposer une qualité. Quitte à marger un peu moins. Moi, je pars du principe que tu n'auras pas deux chances. Si tu viens et que tu vends un truc tout pourri, je reviendrai pas deux fois. C'est vrai. Autant que je te vende un truc bien, et puis tu reviendras à ce moment-là, et puis on verra si j'augmente les prix ou pas. Mais voilà, je tiens du vraiment... coup, c'est quoi les lettres qu'il y a dessus sur ton merch? Il y a écrit quoi? Tu vas retrouver dans le dos, en impression gonflante, un superbe logo, justement, qui a été fait par Atef du Afeni Studio. Qui s'occupe par exemple du merch de DC sur l'amour. Donc tu vas retrouver un super beau logo pour le coup que j'aime énormément. Et puis devant, tu vas retrouver aussi un autre logo mais fait d'une manière différente et tout. Même en termes d'étiquette à l'intérieur, c'est une petite surprise que les mecs ils kiffent. Que les mecs ils kiffent. T'as vu comment il est? On se bat de ce mot. S'il vous plaît. Je crois que le détail étiquette c'était trop. Ouais, c'est l'étiquette qui m'a eu. Moi tout le reste je suis avec lui. C'est très bien. J'ai capté. Mais étiquette c'est une dinguerie. T'as vu celle qui te gratte dans le dos? T'en veux pas? C'est vrai que le merch de Jay il est très beau. Bien vu, t'es fou. J'ai d'ailleurs acheté. J'ai acheté ou pas? Non, j'ai acheté le vinyle. Je sais plus. Non, voilà, c'est vrai. Je sais. Vous me voyez en méchant, oubliez pas, je suis gentil. Non, c'est de la qualité. Ousbad, justement, comment tu t'es retrouvé sur le projet Elixir 2 de Matou? Franchement, c'est une partie grâce à Move, en vrai. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, c'est vous qui m'avez invité au GP. Ouais, c'est vrai. C'était lourd, on a passé un putain de moment d'ailleurs, merci encore. GP Explorer, pour ceux qui n'ont pas la rêve. Big up les petits fours. Big up les petits fours, big up Nixa. Non, l'ambiance, elle était là, il faisait un peu chaud, mais l'ambiance était là. C'est très chaud. Et du coup, Matou et moi, on se connaît depuis un peu longtemps, mais on n'avait jamais eu l'occasion de vraiment. Ça, c'était toujours des accolades, des trucs. Et là, on a discuté, je pense, pendant peut-être 1 heure et quelques. Ah, t'étais là au GP Explorer aussi? Ouais. J'ai joué avec PLK, moi. Ah, ok. Ouais. D'accord. Et du coup, voilà, franchement, j'ai toujours que c'était un bête de gars, mais en discutant, tu te dis, mais c'est vraiment un bête de gars. Et on se disait, vas-y, faut qu'on s'attrape. Et un jour, on s'est attrapé. Vas-y, on discutait. Et franchement. Vous êtes rencontrés, tu veux dire? Bah, on s'était déjà rencontré une fois. Tu suis pas. C'est ça. Si, t'as dit on s'est attrapé. Tu sais qu'on s'est attrapé, on s'est revus. Allez, continuez. Vu que ça, c'est mon gars. Et du coup, on s'est attrapé au studio. Et voilà, l'histoire des pastilles. Non, c'était pas l'histoire des pastilles, c'est moi. Dis après moi, c'était l'histoire des pastilles. Je crois. Ouais, si. La première fois. Après, ouais, c'est ça, voilà, exactement. Et du coup, après, depuis, voilà, Matou, vraiment, au-delà d'être un DJ de talent et un compositeur de talent, humainement, c'est vraiment un bon gars de ouf. Voilà, c'est un frérot et ça fait plaisir de faire de la musique avec des chic types, des chic meufs, des chic gens. Tu vois? Parce que c'est vrai que cet aspect humain, il est important dans tout ce qu'on fait, tu vois. Et moi, je fonctionne beaucoup avec ça. Même si j'ai pas de mal à parler avec des gens sans savoir si c'est des bonnes personnes ou pas, tu vois. Des fois, dans notre métier, tu parles avec tout le monde et toi, juste, sois bon avec tout le monde. Mais Matou, franchement, c'est un coup de cœur. Il t'arrive, Matou, d'imposer des thèmes aux artistes avec lesquels tu bosses pour les projets comme ça, pour que ça ait une sorte de cohérence? Non, ou non? parce que moi, le but, c'est que les artistes que j'invite, ils s'amusent. Tu vois. Donc en vrai, si je commence à mettre déjà un cadre, okay. Ça peut gainer un peu. Moi, je veux que les artistes que j'invite, ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Si des fois, ils me disent, voilà, je suis dans ce délire-là, vas-y, on est là-dedans en ce moment, on fait ça. Ok, vas-y, let's go, moi, ça me va. Si je t'ai invité, c'est que je kiffe ce que tu fais. Donc, bon. Et des fois, ils me disent, tu sais quoi, j'ai envie d'en profiter pour faire complètement autre chose.
On va parler du Woody par exemple, à la limite, tu vois, qui sur mon projet, je l'ai fait poser quand même sur de la drill à moitié, afro-drill, alors que Woody il était plutôt dans un truc presque un peu rock à un moment donné, tu vois. C'était à peu près la même période, il m'a dit frère, ça me fait trop du bien de faire ça en fait, ça m'éclate. Donc j'ai dit bah vas-y, bénéf, tu vois. Je comprends de ouf. Ouais, il y a un mood récréatif à fond à faire ça. Ouais, c'est vrai. C'est le but des projets comme les miens, je trouve aussi, tu vois. Tu t'énerves des fois, tu t'es énervé un peu ou pas du tout? Énervé? Sur qui? Bah je sais pas justement, tu t'énerves jamais? Bah si, je m'énerve comme tout le monde. Ouais, mais dans ce projet-là, tu dans t'es ta pas vie, énervé? tu t'énerves pas dans ta vie, t'es quelqu'un de calme. T'as l'air archi calme, archi posé. de récupérer une information vraiment. Ouais, elle veut savoir il y a un bif avec qui. Non, est-ce que dans le travail, vous voulez dire, est-ce que dans le travail, des fois, il y a des moments où, je sais pas, avec un artiste, t'imaginais un truc et puis ça roule pas comme tu veux, ça va pas assez vite. Bien sûr, ça peut arriver, mais si ça roule pas, c'est la vie en vrai. Ouais, tu vas pas t'énerver. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis comme un peu où je disais aussi, moi, je suis dans l'humain. C'est-à-dire que les personnes que j'invite, c'est parce que j'aime leur travail, mais c'est aussi il y a une rencontre humaine avant tout. C'est-à-dire que moi jamais, enfin en tout cas pour le moment c'est pas comme ça que je fonctionne, j'ai pas fonctionné comme ça sur le volume 1 ni sur le volume 2, c'est que des artistes que j'ai rencontrés de près ou de loin et à qui tu vois exactement. C'est-à-dire que jamais j'ai demandé à un tourneur que je connais d'avoir le contact du manager d'un tel pour en fait peut-être un jour je le ferai, mais pour le moment c'est pas ma manière de travailler parce que on fait de la musique, c'est de l'art. Donc aucune collab à distance, on enregistre ensemble. Des fois ça peut arriver que ça à distance, tu vois. Par exemple, Attic il était en tournage, ça veut dire qu'il m'a dit frère je suis trop chaud, juste je suis en tournage, je suis pas là. Moi je dis moi je dois. Déjà rencontré. Bien sûr, mais on se connaissait exactement, on se connaissait, mais en tout cas donc pour le studio pour le coup on n'a pas pu le faire ensemble pour ce morceau, mais on a travaillé à distance. Mais sinon, c'est que des gens que j'ai déjà rencontrés, que je connais. Je mets l'humain d'abord, tu vois. Genre, et donc, du coup, forcément, quand tu mets l'humain et que tu as confiance aux artistes que tu invites, etc., bah, derrière, pas de raison de s'énerver. Pardon, je retire. On va écouter Headshot, du coup, le son de Ouzbad. Pourquoi en intro tu l'as mis? Parce que je suis fort, cousin. Non, peut-être, on sait pas. Là, je rigole. Pourquoi en intro? Déjà, j'étais très ému quand il m'a dit, genre, j'étais honoré. Moi, pour moi, l'intro, c'est, tu vois, faut démarrer avec un truc puissant, tu vois. En vrai, c'était même pas réfléchi, ça s'est imposé carrément. C'est-à-dire que. Quand vous avez écouté, vous avez su. On a terminé le morceau. Moi, tu connais, en plus. On a fait le morceau un peu vers la fin de mon projet. Ouais, vers la fin. Et donc ça veut dire que tu sais, je commençais déjà un peu à avoir une structure en tête plus parce que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi pour ça que des fois compile, je trouve ça réducteur. Parce que pour moi, il y a un fil conducteur quand même dans l'album, tu vois. Donc c'est quand même travaillé dans compile, ça fait comme si un peu t'as entassé des sons. T'as vu, on a mis tout n'importe comment. Non, il y a quand même une réflexion derrière, tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que quand on a terminé le morceau, mais en fait, il n'y a même pas eu de débat. Bien sûr, je commence par ça. C'est bon, on met une claque direct. C'est lourd. Headshot. Donc voilà, c'est pour ça. Il y a Ismaël là. Oh le Big Ismaël. Ismaël qui arrivera à 19h pour Studio 41, on le salue avec Elena. Le grand Ismaël. On la voit pas beaucoup, mais elle est là, mais on la voit pas, Elena, malheureusement. Vous l'appelez le grand Ismaël. Le docteur du flanc. Ouzbad, on se le fait ce morceau en live, Headshot. C'est parti. Allez, vous montez le son. Ouzbad est en live. On espère qu'il va pas se chier dessus parce que les répètes. Non, c'est pas grave. Let's go. Bang, bang, move. Wow, wow, wow. Yeah, yeah. Elixir volume 2. Hey, à chaque couplet sec, Ousma Cléote découpe les têtes. On savoure chaque victoire parce qu'on connaît le goût de l'échec. Cheer, ils me veulent, dis-leur qu'ils doivent couper le chèque. Woo! Yeah, let's go. Hey, man. Mad comme Daenerys, Laura brille tellement qu'elle brûle l'Oriris. Ils peuvent toujours tenter de me jeter la haine. Yeah, man. Cheer. Mic check 1, 2. S for the big mat, 2. Ton ta tête, tu pars, tout. Silencieux, headshot. Coup de fuck, coup de passe, j'ai raté à cause de Muxa. Mais Elixir volume 2 dispo partout. Yeah, tout le pas. Confond pas le respect, lustrage de ce geek. Où je me verrais obligé de mettre usage de tech. Nick, interdite par l'éthique que tu viennes seul ou en équipe. Yeah, s'il est trop stop, on pète son genou. S'il est trop fond, on baffe son genou. Wow. Mic check 1, 2, hey. So the big mat 2, hey. Elixir volume 2, hey. Big boy souple et vif. Genre Samolo. Califurchon, elle fait des mouvements de rein. Genre Dombolo. On le fait propre en fif. On le fait solo. Ils font les requins, les sharks. Mais ils sont juste sous l'eau. Wow, that's a hoe. Hack a hoe. Paul Warren.
Marshall, pas de débat, pas de détails. On prend et on se taille. Ciao, bye. Ouzbad en live dans Bang Bang. T'es un salopard. Tu t'es servi de moi pour justifier, c'est ça? Non, j'avais j'ai ton aura. Ton aura. Oui, c'est ça. Un mauvais oral qui me regarde. Ah, vas-y, rate là, rate. Et ta gueule. Vas-y, dis-le. Il était dans l'angle mort. Merci, Ben. Ça tuait, ça tuait, ça tuait. Il a un mental d'acier, on le sait très bien. On n'a même pas senti. Et puis j'ai beaucoup aimé la phase sur Tekken, là, les rêves, ceux qui ont les rêves, là. Moi j'aime bien l'affaire du genou. Voilà. La baffe du genou, j'aime beaucoup. J'aimerais bien voir quelqu'un baffer un genou. Tellement humiliant. Non, je suis gentil dans ma vie, donc je suis violent dans mon ego trip. Mais ça reste que, voilà, c'est de l'art. On essaye de faire les choses, mais tout ça, vous pouvez retrouver sur Elixir Volume 2. Il est chaud, il est chaud. T'es quand même. Par pas le nord. Bien le dribble. Toujours. Important de soutenir des bons projets. Exactement, allez streamer ça, c'est dispo depuis le 15 mars. On va terminer avec ce live de Ouzbad, mais je crois que tu vas annoncer un truc à 18h sur tes réseaux. Oui. Est-ce qu'on peut l'annoncer? Nous, on aime les exclus. 10 minutes avant. Est-ce qu'on peut l'annoncer 10 minutes avant ou pas? On peut complètement l'annoncer 10 minutes avant. Je te laisse. On te laisse la le parole. faire, Carrément, c'est une dinguerie, carrément. Wow. Vraiment, je suis choqué de dire ça. En exclu sur Bang Bang. Sur Bang Bang, carrément. Écoutez, les gars, je vais faire une cigale. Let's go. Une cigale. Tu dis je, mais Matou and Friends. Moi j'ai Bien l'affiche devant les yeux. évidemment. C'est Matou Parce and que Friends. Matou, il est jamais tout seul. C'est ça. Joel, c'est dur à faire une cigale, on est bien. C'est ça. Le mec, il s'invite de force. Est-ce que Joel Il vient de et s'inviter. Ouzbad seront là? Ah c'est bon, il vient Faut de leur s'inviter. demander. Mais en tout cas, ils avaient déjà leur agenda bloqué à cette date-là. Ah, bon, ça va. Félicitations. Donc du coup, c'est le 20 novembre. Mercredi 20 novembre. C'est un 2024, mercredi. ouais. Donc, et les billets seront mis en vente dans 2 jours mercredi là. Ok. Franchement, c'est carré, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Si vous voulez toutes les infos là-dessus, allez checker Instagram. C'est quoi ton Insta exact? Matou suivre. Matou suivre. Matou tiré du bas suivre. Très bien. Ah ouais, c'est malin ça. T'as vu, ça marche bien. Hein. J'ai 4 millions 5 là actuellement. Ça a vraiment bien marché. Ça a bien marché. Vos actus respectives les gars, Joel? Ah ouais. Non, si tu veux. En ce moment, je suis en tournée. Ok. Ça se passe super bien. Venez, ajoutez-vous à cette belle tournée. Voilà. Magnifique. Ouzbad? En ce moment, je regarde la tournée de Joel. Donc là, je rigole, je suis en train de bosser sur mon prochain projet qui arrive en 2024. On peut me retrouver aussi sur le blog, sur Twitch. Ok. En tant que chroniqueur, et je vais faire d'autres trucs cette année en tant qu'entertainer. J'aime bien cette facette. Ouais. Et voilà, et merci encore Move, merci Muxa, merci l'équipe. Écoute, tu repasses quand tu veux faire un petit freestyle à tout moment, comme ça. Mais par contre, un que t'as révisé. Mais à tout moment, si tu veux venir dans l'émission, tac, j'ai un freestyle, j'ai un truc, et voilà. Tu vas ici. Je suis pas hydraté, mais je te jure, la prochaine fois, tu vas voir ce que j'ai à dire. Je vais dire fort. En tout cas, moi, je veux quand même remercier Ouzbad et Joel d'être venus avec moi. Merci à vous, c'était vraiment présent sur ce projet de fou malade. Merci à toi. Et merci pour vos lives, surtout toi, Joel. C'était vraiment très bien. L'assassiné, gros. Vous voulez que je vous dise, je sais même pas comment ça a commencé. Ah ouais? Franchement, moi-même, je me souviens pas. Mais ça a commencé au GP Explorer. Mais il y avait rien. Je crois que quelqu'un t'a tendu le micro, puis tu m'as mis un petit tir gratuit. Mais même pas, ça vient jamais de moi. Franchement, j'ai peut-être un peu engrainé. On connaît la source là. Non, j'avoue, parce que peut-être arrête, ça allait chercher des images, ils allaient découvrir que c'est moi. C'est toi. Je préfère un tir direct. Je préfère dire tout de suite. En tout cas, c'était bien. Il n'y avait pas de mix bizarre, tu vois. Le son des moteurs était beaucoup plus jouissif que. Voilà. Pouce mauvais. Porte bien son nom. Bon, merci les gars d'être passés nous voir en tout cas. Allez streamer Elixir de Matou.